toutes et à tous, chères téléspectatrices et téléspectateurs de Mandarin TV. Merci de me retrouver pour cette nouvelle émission de chronique gastronomique de la Table d'Ogre. C'est encore Paris qui va nous occuper aujourd'hui, même si j'essaye régulièrement de sortir de la capitale. Il faut bien reconnaître qu'elle regroupe, malgré tout, le pire et le meilleur de la restauration. Et nous allons en avoir la preuve aujourd'hui. Et nous allons nous concentrer sur l'intérêt du fait maison. La salle du bas avec la colonne d'affiches. Et on entame par celui qui a envahi la chronique depuis quelques mois, le bouillon Pigalle. Dieu sait que j'avais des a priori sur ce restaurant qui a su en trop peu de temps obtenir bien trop d'articles louangeurs pour ne pas m'hérisser le poil face à cette marée de béatitude. Je n'en poussais pas la porte de mon propre gré, mais suivais une réunion de famille. Chance exceptionnelle m'était évité l'effrayante queue à la gestion plus que désordonnée dont on m'avait déjà rebattu les oreilles. Sans que j'eusse corrompu qui que ce soit, ni usé ou abusé de mon charme naturel, nous étions placés sur la terrasse du premier étage, nous évitant ainsi la brillante salle inférieure quand elle est pleine. Last but not least, profitant du permis de tuer qui m'avait été récemment accordé par les services secrets de Sa Majesté, j'obtenais l'accord du serveur pour exterminer les fumeurs voisins. On peut donc commencer à regarder la carte. Soyons clairs, pour Paris, les tarifs sont affreusement ridicules. Je vous expliquerai en fin d'article pourquoi. Prise d'un apéritif, car dans un esprit d'authenticité, la maison donne leur chance à des produits un peu oubliés comme le Saint-Raphaël, le Salers ou le Lillet. De même, qui propose encore un Moresque ou un Perroquet? C'est trop bien, j'applaudis de deux mains, on continue. Ensuite, les os Samuel, pour le tarif 3,90 €, on a sa petite assiette de 2 pièces. Pas les meilleurs du monde, mais on ne peut se plaindre. Le pain de qualité, Pougeran, et le gros sel sont les accompagnements classiques et nécessaires. Tête de veau avec une bonne gribiche. C'est au tournant de la tête de veau que j'attends la cuisine. Et je m'incline. Évidemment, on n'est pas sur une gribiche faite à la main avec tout l'amour du monde, mais malgré tout sur un produit de qualité. La chair de la viande est très bien cuite, avec un goût excellent. Pas convaincu que la viande soit uniquement issue de la tête, mais je ne suis pas boucher, donc j'insiste pas trop. Évidemment, à ce tarif, n'espérez pas de cervelle ou de la langue. Bouillon Pigalle, la table, un steak tartare qui était la déception. Mais tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes malgré tout. Le tartare est un désastre, inondé de ketchup. Vous imaginez l'effet de manger une viande crue remplie de sauce tomate sucrée. Oignons et cornichons préparés à l'avance sont négligemment jetés sur la viande. Vouloir exiger d'obtenir des flacons de Worcestershire sauce, moutarde, tabasco relève de la gageure. Mais il faut reconnaître que ce sera la seule catastrophe de la soirée. Steak beurre maître d'hôtel, servi saignant. Un petit ramequin de beurre qui est en supplément, 50 centimes. Il n'y a pas de petit profit. Un excellent roast beef, servi froid et bien saignant. L'entrecôte est une belle pièce servie saignante, comme demandé. De même pour le roast beef froid. Les viandes sont moelleuses et bien meilleures que dans nombre des stancos renommés. Un baba au rhum et un petit digestif au bouillon Pigalle. Une jolie grosse profiterole. Un éclair au chocolat du bouillon Pigalle. Les desserts sont dans la même lignée, du produit plutôt qualitatif, que ce soit pour le baba au rhum, l'éclair au chocolat ou la grosse profiterole. Alors, que conclure de tout ceci? Est-ce à dire que tous les autres restaurants parisiens se goinfrent sur notre dos en nous vendant des assiettes aux mêmes intitulés, mais 2 ou 3 fois ou 4 fois plus cher? Parfois oui, mais en l'occurrence ici il y a une recette. Si l'établissement ne mégote pas sur le pain en fournissant les excellents produits de notre ami Jean-Luc Pougeran, il sait faire tant des économies de bout de chandelle, de travail que de volume. Ainsi, les os Samuel ne sont pas des tronçons découpés dans le centre, mais plutôt sur la tête et le bas du fémur, ou des petites pièces de petit animal. Elles sont donc moins fournies ou trop fines pour un restaurant normal. Tête de veau avec une bonne gribiche. Les pommes de terre sont servies non épluchées,
ça gagne du temps. Les condiments de tartare sont mélangés à l'avance. Le beurre est en supplément, pratique qui m'avait déjà fait hurler au comptoir du relais. C'est toujours ça de prix, 50 centimes d'euros. La plupart des desserts semblent avoir une base achetée toute faite, mais malgré tout, l'essentiel n'est pas là. La plupart des liquides, vin, bière, jus d'orange, mais aussi Perrier, Vittel, Coca, Iced Tea sont servis en bouteilles ouvertes au volume défini par le restaurant, allant du quart au Jéroboam de 3 litres. Ils font ainsi une économie colossale sur les bouteilles fermées, commandes, manutention, personnel, etc. En remplissant les volumes en fontaine et en éliminant toute la manutention des bouteilles fermées. Ces économies compensent la plus faible marge réalisée sur les solides. On constatera d'ailleurs que le seul poste de liquide chronophage, la caféterie, reste avec des tarifs nettement moins bradés que sur le reste de la carte. Ce paragraphe n'est absolument pas une critique de la méthode de fonctionnement, soyons clairs. C'est une gestion extrêmement intelligente qui permet de proposer des plats d'une qualité tout à fait honnête à des prix très intéressants. La salle du bas. Un plafond un petit peu détérioré, les fameuses bougies qu'il faut allumer soi-même. Tout d'abord, le décor n'a d'authentique que le nom. C'est assez froid, l'éclairage est assez désastreux, surtout au premier étage. On attend d'autres affiches que celles qui tapissent la colonne centrale. Tout ceci manque profondément de patine. Et laisser les plafonds se détériorer n'est pas obligatoirement une bonne solution. En second lieu, il a la nécessité d'une forte rotation des tables. Vous n'êtes pas ici pour vous prélasser 3 heures à table. Allez, petit luxe, il y a malgré tout des bougies sur les tables. C'est bien. Mais il faut les allumer soi-même. Ah, d'accord. Il n'y a pas de petit profit. Puis la gestion de la tente peut se révéler chaotique. Seul un professionnel confirmé en est capable. Cela ne semble pas toujours être le cas. Il est vrai qu'un bon professionnel coûte cher. Et étant donné les amplitudes d'ouverture, là il en faut 2. Ensuite, serveur est un métier déjà assez difficile. Dans ces conditions, on peut supposer une assez forte rotation due à l'abandon sous la pression de la charge. Pour ce qui est de la cuisine, on est plus sur du dressage d'assiettes à la chaîne que de la haute gastronomie, évidemment, soit quoi le restaurant ne prétend d'ailleurs pas. Reste l'élément fondamental, le suivi qualitatif dans les fournitures des produits. À ce jour, je dois reconnaître que nos propriétaires ne semblent pas avoir baissé les bras et continuent de privilégier la qualité à l'augmentation de leur marge. Alléluia! Mon collègue du blog Resto sur le Grill avait été un petit peu déçu du vin rouge qui lui avait été servi il y a 1 an. Pour ma part, le Côte du Rhône et le Rosé du Var IGP que nous avons pu boire m'ont paru tout à fait corrects. Donc pour reprendre l'entête de mon article, je reviendrai sur mon a priori de départ et je m'incline devant un concept un petit peu marketing, mais qui pour le moment fournit un excellent rapport qualité-prix. Comme disait Laetitia Bonaparte, pourvu que ça dure, donc une addition de 120 € pour 2 adultes et 3 enfants. PS, à ceux qui me rétorqueront que je dis n'importe quoi et qu'ils ont vu sous la plume de journalistes, dont certains très célèbres, que tout est fait 100% maison. Je me permettrai de leur dire que cette appellation est très porteuse au niveau marketing. Donc maintenant, pouvez-vous m'expliquer que d'aussi bons professionnels que les fondateurs de ce restaurant ne l'indiquent ni sur leur carte, ni sur leur site, ni même sur certains plats spécifiques? Je vous laisse la réponse. Nous allons maintenant voir que le fait maison ne fait pas tout. Aux abords des théâtres, c'est toujours un peu la roulette russe. Et les restaurants qui affichent le fameux fait maison espèrent s'en tirer en attirant le chaland soucieux de qualité. Mais parfois ça ne suffit pas, car en plus du savoir, il y a le faire et la matière. Eh bien, c'est bien ce dernier qui manque sur les escargots à la chablisienne au clos bourguignon. Si la sauce crème est correcte, les escargots sont de basse qualité, farineux et élastiques. Le persil grossièrement haché ne fait que détériorer encore plus la mastication. Les escargots à la chablisienne, plus que moyen. Pour ce qui est des pieds de porc, la matière première est convenable, mais c'est la préparation qui pêche. Il semble passer en friture et la panure n'est plus qu'une coque solide. Pieds de porc panés et massacrés. Le magret de canard et le tartare
tente de sauver l'honneur, mais le premier n'a pas une présentation des plus ragoûtantes, il est noyé sous un seau de sauce, la salade semble jetée là par hasard et les pommes de terre rissolées sont plus une pelletée qu'autre chose. Magret de canard, steak tartare. La crème caramel est de bonne texture, mais bien trop caramélisée, donc avec ce goût amer détestable. Quant à la crème brûlée, elle a tranché. Photo à l'appui. Crème caramel bien trop cuite. Crème brûlée du Clos Bourguignon. Une crème brûlée, hélas, tranchée. Bouteille de vin du Luberon honnête, mais bien trop cher à 25,50 €. Vin bien trop cher. Assiette dépareillée, mais cela doit faire partie du charme. Donc le fait maison au Clos Bourguignon ne fait pas tout. Il faut aussi un petit peu bosser. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, chères téléspectatrices et téléspectateurs de Mandarin TV, pour ce tour d'horizon du fait maison sur 2 restaurants parisiens. De ses indications, son absence sur une carte, mais que ce n'est pas une garantie absolue, car si le travail fait défaut, la matière ne sauve pas l'assiette. Si vous n'avez pas eu le temps de noter toutes ces adresses, vous pouvez les retrouver et bien d'autres sur mon blog, La Table d'Ogre. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Facebook et tous les réseaux sociaux habituels. Comme toujours, vous pouvez me contacter, me suggérer des restaurants via WeChat. À la semaine prochaine et bonjour chez vous.